Bonsoir. Aujourd'hui, nous allons découvrir les compléments du verbe. Vous savez, le complément n'aime pas toujours être seul. Parfois, il a besoin d'un ami pour compléter son sens. Cet ami, c'est le complément du verbe. Alors, commençons par l'objectif de la leçon. Vers la fin, vous allez arriver à identifier les compléments du verbe facilement. Alors, commençons par la définition. Qu'est-ce que c'est un complément du verbe? Alors, un complément de verbe est un mot ou bien un groupe de mots qui accompagne le verbe pour compléter son sens, comme déjà on a dit au début. Deuxièmement, le complément de verbe répond toujours à la question quoi ou bien qui, à quoi ou bien à qui, si il est précédé d'une préposition. On verra par la suite, il y a des exemples dans cette vidéo et vous allez bien comprendre pourquoi on l'appelle un complément d'objet indirect. Alors regardez ici, on a un exemple de complément d'objet direct. Paul mange une pomme. Alors là, on a le verbe manger a besoin vraiment d'un complément pour qu'on comprenne quoi il mange. Sans complément, la phrase n'aura pas de sens et sera une phrase incomplète. On ne peut pas dire Paul mange. Bien sûr, on est amené à ajouter un complément qui complète le sens de la phrase. Alors, troisièmement, les compléments du verbe. Alors, quels sont les types de compléments de verbe? Là, on va commencer par le premier type, le complément d'objet direct. Le complément d'objet direct, c'est un complément qui répond à la question qui ou bien quoi. Qui pour la personne, quoi pour un objet. Regardez ici, on a un exemple. Il lit un livre. Alors, on pose la question suivante. Il lit quoi? Un livre. Deuxième exemple, le complément d'objet indirect. Le complément d'objet indirect, il répond à la question à quoi, à qui. Pourquoi ici on a écrit à quoi, à qui? Parce que le complément d'objet direct est toujours précédé d'une préposition. Les prépositions, vous les connaissez, de, pour, à, avec, etc. Il y a une longue liste des prépositions, mais il y a vraiment des prépositions qu'on utilise souvent et vous devez jeter un coup d'œil sur les prépositions et les mémoriser afin de reconnaître les compléments d'objets indirects. Regardez ici, on a un exemple. Elle parle à son frère. Alors, elle parle à qui? À son frère. Alors, toujours à qui pour la personne et à quoi pour un objet. Troisième type de complément, le complément d'objet second. Alors, le complément d'objet second, c'est un complément c'est un deuxième complément dans la phrase. Alors, quand est-ce qu'on appelle un complément d'objet second? Alors, regardez ici, on a un exemple. J'ai envoyé à ma sœur un message. Alors, là, la question qu'on doit poser, j'ai envoyé quoi? Un message. À qui? À ma sœur. Alors, le deuxième complément dans la phrase, qui est un complément d'objet indirect à ma sœur, on l'appelle dans ce cas un complément d'objet second, parce qu'on a deux compléments qui se succèdent dans la phrase. Quand on a toujours deux compléments qui se succèdent dans la phrase, le deuxième complément est appelé un complément d'objet second. Et souvent, le complément d'objet second, c'est un COI. Alors, regardez ici, il y a un exemple que j'ai essayé d'illustrer afin que vous puissiez comprendre. Ça va faciliter la compréhension. Alors, le chat mange une souris. On a ici dans l'image un chat qui mange une souris. Alors, regardez, on pose la question directement après le verbe, comme je vous ai déjà expliqué. Le chat mange quoi? Alors là, le complément d'objet direct, une souris. C'est un groupe luminal qui est composé d'un déterminant et d'un nom. Et c'est le complément qui complète le sens du verbe. Le chat mange quoi? On ne peut pas dire le chat mange et on s'arrête. La phrase sera incomplète et n'aura pas de sens. Alors là, on a un deuxième exemple, le complément d'objet et le complément d'objet second. On a l'image d'un garçon qui lit un livre à sa sœur. Alors regardez, le garçon lit quoi? Pourquoi on a posé la question quoi? Bien sûr parce que le livre est un objet. Alors on répond, le garçon lit un livre. À qui il lit le livre? À sa sœur. Là, on a un complément d'objet indirect qui est précédé par une préposition qui est la préposition à. Et bien sûr, ce complément est appelé un complément d'objet second.
Pourquoi? Parce que c'est un deuxième complément dans la phrase. Bien sûr, à la base, c'est un complément d'objet indirect, mais on l'appelle un complément d'objet second car il y a ici deux compléments qui se succèdent. Regardez cette image. C'est une image qui illustre aussi un complément d'objet indirect. Je parle à mon ami. Alors la question posée ici est je parle à qui? À mon ami. Alors là, c'est un complément d'objet indirect. Pourquoi? Parce qu'on a posé la question à qui? Toujours le complément d'objet indirect est précédé d'une préposition. Toujours. Et là, vous devez vraiment jeter un coup d'œil sur les prépositions. Vous devez les réviser et avoir une idée générale sur toutes les prépositions et sur les prépositions qu'on utilise beaucoup. Alors là encore, on a une image. C'est une illustration d'un garçon qui donne un cadeau à son père. On va commencer d'abord par l'identification de la phrase. Alors la phrase est composée d'un sujet, verbe et de deux compléments. Alors on pose la question suivante. Le garçon donne quoi? Toujours la question doit être posée après le verbe directement. Directement après le verbe, on pose la question. Quoi? Qui? Pour savoir si le complément il est un complément d'objet direct, à quoi, à qui, de qui, sur qui, pourquoi, pour qui, si le complément est précédé d'une préposition. Alors là, on a le verbe donner. Le verbe donner, il exprime ici une action qui a besoin bien sûr de deux compléments pour être une action accomplie. Alors, pour avoir aussi le sens, on donne un cadeau à qui? Alors, le garçon donne un cadeau à son père. Alors, un cadeau est un complément d'objet direct, à son père est un complément d'objet indirect. Alors là, on a un tableau récapitulatif qui résume les éléments de la phrase. Regardez, on a un cadeau, on a dans le tableau les éléments de la phrase, la question posée au verbe, la réponse et le type de complément. Un cadeau. Alors, le garçon donne quoi? La réponse, un cadeau. C'est un complément d'objet direct. À son père, le garçon donne à qui? À son père. C'est un complément d'objet indirect. Pourquoi? Parce qu'il est précédé d'une préposition. Et bien sûr, c'est un complément appelé complément d'objet second, car c'est un deuxième complément dans la phrase. Alors là, on va voir comment on peut remplacer les compléments d'objet direct par les pronoms. Alors là, on a des pronoms qui remplacent les compléments d'objet direct. Le complément d'objet direct est toujours remplacé par les pronoms compléments directs suivants. Alors, on a me, m apostrophe, t apostrophe, le, la, l apostrophe, nous, vous, les. Et bien sûr, à côté de ces pronoms, vous avez des exemples. Pronom par exemple, le pronom me ou bien m apostrophe. Quand est-ce qu'on écrit m apostrophe ou bien t apostrophe ou bien l apostrophe? C'est lorsqu'on a la rencontre de deux voyelles. On supprime la première. C'est bon? Alors regardez le premier exemple. Il m'écoute. Il écoute moi. Alors, au lieu de dire il écoute moi, on a essayé ici de remplacer le complément d'objet direct par un pronom m apostrophe. Deuxième exemple. T apostrophe. Je t'aime. J'aime toi. Alors, je t'aime, le T apostrophe est un pronom qui remplace un complément d'objet direct. Le. Alors, je regarde le film. Je le regarde. Et là, je vais vous dire un truc. Toujours lorsqu'on veut remplacer le complément d'objet direct par un pronom, le pronom doit être placé avant le verbe. Toujours le pronom doit être placé avant le verbe. Alors là, elle mange la pomme. Elle la mange. Et bien évidemment, le choix du pronom dépend du genre et du nombre de quoi? Alors, du genre et du nombre du complément. Alors, ça veut dire, on doit regarder le complément d'objet direct, regarder son genre et son nombre pour pouvoir choisir le pronom convenable. Par exemple, elle mange la pomme. La pomme, elle est féminin singulier. Bien évidemment, on va remplacer par le pronom la. Elle apostrophe, il aime l'histoire, il aime.
L'histoire, c'est un nom qui est féminin, singulier. Alors, et là, au lieu d'écrire il, la M, on a la rencontre de deux voyelles. Du coup, on va supprimer la première voyelle. Nous. Alors, tu invites nous, tu nous invites. Et toujours le pronom doit être placé avant le verbe. Vous, il appelle vous, il vous appelle. Les, il lit les livres. Il les lit. Alors, un astuce que vous devez mettre à la tête, le pronom complément d'objet direct se place toujours avant le verbe ou avant l'auxiliaire dans les temps composés. Si on a les verbes qui sont simples, à la forme simple, ça veut dire le présent, l'imparfait, le futur, le passé simple, le pronom est toujours placé avant le verbe. Mais si on a une forme qui est composée, comme le passé composé, le plus que parfait, les autres temps composés, le pronom doit être placé avant l'auxiliaire. Comme l'exemple suivant. Je regarde un film. Là, on a un verbe qui est simple et le pronom est placé avant le verbe. Deuxième exemple, j'ai vu Marie. Là, on a un verbe qui est composé, le verbe voir au passé composé. Alors, regardez, le pronom, il va être avant l'auxiliaire. Alors là, on a jeté un aperçu sur les pronoms qui peuvent remplacer un complément d'objet direct. Là, on verra les pronoms qui peuvent remplacer un complément d'objet indirect ou bien le complément d'objet second. Alors, pour les pronoms qui peuvent remplacer un complément d'objet indirect, on a lui et leur pour les personnes. Comme c'est montré ici. Voilà, c'est un exemple afin que vous puissiez savoir la différence entre lui, leur et aussi entre Y et on. Pour lui et leur, on les utilise pour les personnes. S'il s'agit d'une personne masculin singulier ou bien féminin singulier, on utilise lui. S'il s'agit des personnes féminin pluriel ou bien masculin pluriel, on utilise leur. Tandis que Y et on remplace plutôt des choses, des idées comme voilà, il y a ici une illustration qui vous montre quand est-ce qu'on utilise Y ou bien on. Ou bien sûr un lieu. Et vous avez ici un tableau qui récap les pronoms utilisés à la place des noms. Alors regardez ici, complément d'objet indirect, complément d'objet second introduit par. Le complément d'objet indirect est toujours introduit par une préposition. Alors les pronoms qui remplacent les compléments d'objet indirect et qui sont aussi des compléments d'objet second si on a la présence de deux compléments dans la phrase, on a lui, leur, en, y. Le premier exemple, il parle à son frère. Alors là, on a une personne qui est masculin singulier, on remplace avec le pronom lui, et bien sûr, le pronom doit être placé avant le verbe. Leur est un pronom masculin, est un pronom masculin pluriel ou bien féminin pluriel. Il écrit à ses parents. Elle leur écrit. En et Y, ce sont des pronoms qui remplacent des idées, des choses, des lieux. Il rêve de succès, il en rêve. Il pense à son avenir, il y pense.